Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle catégorie de vidéo qui sera donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, une catégorie sur les produits préférés de l'Angleterre. Donc cette semaine je vais vous parler plus particulièrement de la nourriture, mais dans les semaines à venir je pense que je vais vous faire d'autres thèmes un peu de ce type, donc du style produits de beauté ou voilà plusieurs autres thèmes. Si jamais vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Donc aujourd'hui voilà, je vais entièrement me consacrer à la nourriture parce que c'est vrai que les Anglais ont des produits, ont de la nourriture quand même assez atypique et des choses que vraiment on ne trouve qu'ici. Donc je pense que voilà, ça va vous plaire, j'espère en tout cas. Donc c'est parti. Alors, donc ce sera les 10 produits donc, que j'ai trouvés et qui ne se trouvent qu'en Angleterre. Bien sûr ce n'est qu'une partie, après je vous ferai peut-être une autre vidéo sur d'autres produits. Donc le tout premier, ce sont les beans. Alors les beans, ce sont des sortes de haricots, des haricots blancs on va dire, qui sont dans une sorte de sauce tomate et c'est vrai qu'on les trouve la plus généralement dans une boîte de conserve. Donc on a comme là, par exemple la marque Heinz. Je sais que la marque Heinz fait vraiment des beans, voilà, je pense que tous les Anglais achètent généralement cette marque parce que c'est vrai que ce sont des beans quand même sympathiques. Donc comme j'ai dit, c'est à l'intérieur d'une sauce tomate et en fait il faut faire réchauffer ça dans une casserole, enfin voilà, pour que ça se mange chaud. Ça se mange aussi généralement avec l'English breakfast, donc pendant le petit déjeuner, c'est vrai qu'ils mangent des beans. Personnellement, j'adore ça, mais c'est vrai que voilà, faut avoir un estomac quand même assez, on va dire assez robuste parce que bon, ça reste des haricots, donc je vous laisse imaginer ce que ça rentre dans les estomacs, mais franchement c'est vraiment délicieux et avec un English breakfast ça marche du tonnerre. Deuxième nourriture, donc deuxième produit, les scones. Donc les scones, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc vous avez dû voir ma vidéo, ma recette sur les scones que je vous mets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc les scones, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des gâteaux anglais, vraiment typiques anglais, qui se mangent en fait avec de la crème et de la confiture. Donc ça se mange principalement pendant le thé, pendant le tea time, et c'est vrai que voilà, ces gâteaux sont vraiment ultra faciles à faire et vraiment délicieux parce qu'ils sont, on va dire, un petit peu croquant à l'extérieur mais moelleux à l'intérieur et enfin je sais pas, c'est indescriptible comment, enfin voilà, c'est tellement bon en fait que c'est vraiment typique anglais, vous ne trouvez ça nulle part d'autre. Troisième nourriture, donc les flapjacks. Alors les flapjacks, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à que j'arrive en Angleterre. Alors les flapjacks, c'est une sorte de, comment dire, c'est une barre en fait de céréales, c'est une barre de céréales avec à l'intérieur des fruits secs, voilà, plusieurs fruits secs à l'intérieur. Et en fait c'est vraiment une barre de céréales à manger. Je crois que c'est avec des flocons d'avoine ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement comment c'est fait. Je vous mettrai une petite photo ici ou sinon je vous mettrai un lien en barre d'infos pour vous montrer un peu la recette. Mais les flapjacks c'est vraiment très bon. Si vous voulez voir une recette de flapjacks, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie d'en vous en faire une. Et en fait c'est vraiment une barre de céréales qu'on trouve qu'en Angleterre et c'est divinement bon, c'est vraiment super bon, c'est sucré et tout, c'est léger aussi, c'est ça le truc, c'est qu'en fait c'est sucré mais en même temps c'est pas très lourd non plus à manger. Et donc voilà, les Anglais ils adorent ça. Alors quatrième produit, donc nourriture, donc les crackers. Alors les crackers, ça se mange, en fait ce sont des petits biscuits salés, donc des biscuits salés du style on va dire des petits biscuits au fromage en fait simplement, qui se mangent avec du fromage. Alors les Anglais, il faut que vous sachiez quelque chose, moi ce qui m'a toujours on va dire un peu interloqué en tant que française, c'est que les Anglais ne mangent pas de pain avec du fromage, ils mangent des crackers avec du fromage. Et donc ça c'est vraiment quelque chose à savoir parce que c'est vrai que quand je venais d'arriver en Angleterre et que je voyais des gens manger du fromage avec des biscuits, alors je me disais mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Alors que non, en fait pas du tout, c'est tout à fait normal, en Angleterre ils mangent le fromage comme ça et c'est vrai que pour être honnête c'est vachement bon, surtout qu'en fait ils mangent ça avec du raisin. Donc en fait quand vous avez un plateau de fromage, quand vous commandez un plateau de fromage en Angleterre, vous avez donc du fromage, donc du cheddar, voilà, plusieurs types de fromage anglais avec des grappes de raisin, avec du chutney. Donc le chutney c'est une sorte de confiture on va dire à l'oignon. Et en fait vous avez donc le crackers, donc vous mangez le fromage sur le crackers avec du chutney dessus, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Et vous trouvez ça de partout, le crackers c'est vraiment partout, c'est comme le pain en Angleterre, ils en ont tout le temps les Anglais. Ensuite en cinquième position vous avez ce que l'on appelle les crumpets. Donc les crumpets ce sont en fait des sortes de petites tartines qui sont
un peu en style d'éponge. Enfin, c'est vraiment difficile à expliquer parce qu'en fait c'est vraiment des tartines qui se fait toaster et en fait c'est vraiment quelque chose d'assez moelleux. La consistance c'est vraiment moelleux et en fait vous toastez ça et vous mettez de la confiture dessus et c'est vrai que c'est vraiment délicieux. Ça a un goût un petit peu de blé complet, enfin c'est vraiment particulier, ça a un goût un peu de sarrasin, enfin je sais vraiment pas du tout comment ils font ça, il faudra vraiment que je trouve aussi la recette, mais en fait voilà c'est vraiment typique d'ici. Et le matin c'est vrai que c'est vraiment bon parce que c'est facile à manger, vous mettez ça dans le toaster, vous mettez un peu de confiture dessus, vous avez votre petit déjeuner de fait. Une des choses que l'on a en Angleterre et qu'on trouve généralement pas beaucoup en France, c'est les chips salt vinegar, donc qui veut dire salé et au vinaigre. Donc en fait c'est vrai que vous avez trouvé ça bizarre et c'est vrai que c'est quand même, vinaigre je veux dire c'est quand même quelque chose d'assez voilà, amer, acide, enfin c'est un petit peu tout dans la bouche. Mais franchement les chips, en Angleterre ils mangent beaucoup de chips salt et vinaigre. Au départ j'avais du mal à manger ça parce que c'était trop, enfin c'était, le vinaigre pour moi c'est quelque chose quand même, voilà. Mais franchement c'est vraiment bon à manger. Mais oui ça se fait vraiment beaucoup, en particulier avec les fish and chips. Quand vous mangez du fish and chips, généralement les gens, enfin la personne qui fera votre fish and chips vous demandera est-ce que vous voulez du vinaigre sur vos chips, sur vos frites. Alors oui c'est bizarre mais voilà, mais c'est vrai qu'ils mangent vraiment beaucoup de choses avec du sel et du vinaigre, donc les chips, les fish and chips, enfin voilà, vraiment tout comme ça. En 7ème position, donc comme vous pouvez le savoir, les Anglais ils ont aussi beaucoup de types de fromage et en particulier ce qu'on appelle le Stilton. Donc le Stilton cheese, en fait c'est un fromage bleu anglais, je ne sais pas exactement d'où il vient mais je sais qu'il vient d'Angleterre, quelque part en Angleterre. Oui, je ne connais pas bien mon sujet mais ce n'est pas grave, mais c'est vraiment très bon, c'est vraiment un fromage bleu mais quand même qui est assez fort et vraiment c'est vraiment délicieux. Enfin faut aimer voilà le fromage qui est vraiment fort, le fromage bleu vraiment fort. Je ne vais pas comparer ça à du roquefort parce que c'est vrai que le roquefort c'est quand même vachement plus crémeux, c'est un goût un peu plus crémeux, mais alors que le Stilton c'est vraiment un fromage assez dur et qui est vraiment fort quoi, je veux dire voilà, ça défonce quand même un peu pour être honnête avec vous, mais c'est vrai que c'est vraiment super bon. Alors en 8ème position, vous avez ce que l'on appelle la sauce horse dish. Donc en fait c'est une sauce blanche. Ouais, c'est une sauce blanche en fait qui se mange avec tout ce qui est viande et en fait c'est un goût vraiment particulier. C'est un goût un petit peu, je saurais pas vraiment expliquer ça. Enfin, faut vraiment essayer. C'est vrai que c'est compliqué de vous faire une vidéo comme ça, vous parler de la nourriture parce que c'est vraiment quelque chose à essayer et malheureusement avec une vidéo c'est assez compliqué. Si jamais vous trouvez de la sauce horse dish, essayez avec de la viande. Mais en fait c'est vraiment quelque chose qui ressemble un peu à de la moutarde, c'est quelque chose d'un petit peu fort mais qui en même temps a un petit goût un peu sucré. Donc en fait ça ramène un peu, enfin je trouve que ça met en valeur vachement bien la viande et ils mangent beaucoup de ça avec tout ce qui est viande, donc bœuf, vraiment n'importe quelle viande. Mais c'est vraiment très vite. Donc en 9ème position vous avez ce qu'on appelle les pork pies. Alors les pork pies, moi c'est une grande histoire d'amour entre ces petits trucs et moi. Alors les pork pies c'est en fait une tourte au porc. En fait c'est un gâteau, une sorte de petit gâteau, un petit gâteau avec à l'intérieur de la viande. Et généralement ils le font avec de la viande de porc. Mais après vous avez beaucoup d'autres viandes, on peut faire ça avec beaucoup d'autres viandes. Mais c'est vrai que celle avec la viande de porc est vraiment bonne parce qu'en plus à l'intérieur des fois ils mettent du fromage. Alors ça... comment dire, c'est une tuerie, enfin cette chose est vraiment, c'est vraiment délicieux. Et en fait, on habite, moi où j'habite à Leicester, on est à côté d'une ville qui s'appelle Melton Mowbray. Donc en fait, Melton Mowbray c'est la ville du pork pie. Et en fait, comme vous avez pu voir sur la photo, voilà, les pork pies ça se présente, c'est un petit gâteau rond avec à l'intérieur de la viande. Et c'est trop. En 10ème position, il y a le Victorian Sponge Cake. Alors le Victorian Sponge Cake, c'est un gâteau. En fait c'est deux couches de gâteau. Alors vous avez une première couche au-dessus et une première couche en dessous. Et c'est un gâteau éponge en fait, donc qui est quand même assez aéré. Et en fait entre ces deux gâteaux, ils mettent de la confiture et aussi de la crème. Et en fait ils mettent le gâteau l'un sur l'autre. Et ça fait le Victorian Sponge Cake. Ce gâteau c'est vraiment une tuerie. Alors vraiment vous mangez une part, vous êtes mort à la fin. Mais c'est vraiment à essayer. Si jamais... là aussi j'essaierai de faire une recette là-dessus. J'ai jamais encore essayé de le faire mais c'est vrai que voilà, ça me fait trop envie en ce moment. Je pense que je vais pas tarder à le faire. Mais voilà, en gros c'est vraiment une tuerie et je vous conseille vraiment d'essayer ça. Le Victorian Sponge Cake, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve qu'en Angleterre ou si vous le trouvez en France, mais bon voilà, vous avez de la chance. Mais voilà, ça se mange avec du thé, donc pendant le tea time et tout, c'est vraiment délicieux. Enfin, en tout cas moi j'adore ça.
Voilà, donc c'était donc mes 10 produits nourriture anglais préférés. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, c'était une des premières parties. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo sur la nourriture anglaise, mais voilà, parce que je pense que je n'aurai pas assez la place dans une seule vidéo, sinon ça va prendre des heures. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand, vraiment désolé pour la luminosité. Aujourd'hui il fait un temps de merde, mais vraiment de merde, j'ai jamais vu ça. Quand je vous dis qu'en Angleterre il fait un temps de merde, mais il est vraiment pas beau avec du vent, il fait quasiment noir dehors. Donc je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que ça doit pas être super niveau luminosité. Mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord. Voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si bien sûr elle vous a plu. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous voudriez que je fasse une vidéo en particulier sur un sujet particulier, que ce soit sur l'Angleterre ou même autre chose, complètement autre chose. Je serais vraiment ravie de le faire. Voilà, en tout cas je vous souhaite encore une super bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!